Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment coder, les principes du codage sous VBA pour par exemple ici faire un triage qui va nous dire un code en fonction d'une lettre par exemple. Donc on va voir les différentes manières de faire, comment optimiser, comment par exemple avoir une liste qui s'auto-adapte, donc on va voir ça. Donc ici j'ai mis des valeurs un peu au hasard en mettant quelques A comme condition et on va venir faire un code qui va nous faire venir mettre par exemple une lettre 1 en face de chaque A euh, et rien du tout en face des autres lettres. Bon, alors une des manières de faire, c'est de venir balayer chaque cellule et de voir si la cellule est égale à notre valeur qu'on veut, donc la valeur A. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire for, une boucle for qui va aller de 1 jusqu'à, on va dire, 27. Pourquoi 27? Parce que la valeur ici maximum, on va jusque là, 27, on pourrait même aller jusqu'à 26, allez, on va jusqu'à 26. Et on termine la boucle avec next. Donc, une boucle for, ça va vous faire varier en fait une valeur. La valeur par exemple i, de 1 à 26. Bon, avec ça on a bien avancé, mais ça va pas nous permettre de faire grand chose. Donc là, on va venir mettre des conditions. Donc on revient à la ligne, on fait if range, qui est un code tout simplement pour dire dans quelle cellule on va venir se mettre. Et on va venir incorporer la variable i. Donc si la valeur qui se retrouve dans la colonne D est avec un indice i, donc pour rappel, la valeur i va varier de 1 à 26. Donc si cette valeur est égale à A, pas oublier que comme ici on est dans un texte, il faut mettre des guillemets, alors tu vas me faire une action, et on n'oublie pas aussi de fermer notre boucle if. Donc si ces conditions sont remplies, je veux que tu viennes m'inscrire dans la colonne juste à côté, donc c'est-à-dire à savoir le range E et à l'emplacement I. Je veux que tu m'inscrives quoi? Je veux que tu m'inscrives 1. Alors ici, le 1, je pense qu'il n'est pas nécessaire de mettre les guillemets, on va voir, on va mettre ça. Voilà. Et donc voilà, on a fini notre code pour venir inscrire un 1 si jamais on aperçoit que la cellule en D vaut A. Donc, pour cela, on peut faire deux manières pour lancer ce code. Soit on appuie sur exécuter en mettant le curseur dessus, soit on vient ici et on reprend la macro code. Hop, une fois que la macro est lancée, directement ça remplace, ça vient mettre des 1 là où on voulait que ça mette des 1. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est un nouveau code qui va venir vous compter le nombre de lignes que vous avez, et ça permet par exemple, si vous ajoutez manuellement après des choses, chaque fois que vous relancerez la macro, les lignes vont s'adapter. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va par exemple instaurer une nouvelle variable qui va être par exemple le nombre de lignes D, donc ça c'est une variable que je crée, qui est égale à quoi? Alors ici on va venir reprendre le code qui se trouve ici. Alors ici le code, ça c'est un code que j'ai utilisé pour moi au travail. Donc ici c'est par exemple feuille 1. Alors ici vu qu'on ne navigue pas entre les feuilles, on n'est pas obligé de mettre la première partie. C'est plus pour quand on vient naviguer entre les feuilles. On peut venir aussi très bien mettre un indice, mais ça je verrai dans un autre tutoriel qui permet de naviguer entre différentes feuilles.
Donc ici, comme c'est pas nécessaire, on supprime tout ça. Et on vient, donc ici, la fonction va compter en partant de A 10 000 jusqu'au moment où elle rencontre une cellule complétée. Donc ici, nous, comme on est en D, on met D. Et cette fonction va venir rechercher la dernière ligne complétée. Alors un élément que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que vous pouvez utiliser la touche F8, qui est aussi disponible ici en pas à pas détaillé, qui va vous permettre de tester manuellement chaque étape et de voir les valeurs qui sont redonnées pour pouvoir tester et voir où il y a l'erreur, parce que souvent on fait des erreurs, surtout quand on commence à coder. Donc ici, quand on lance le pas à pas détaillé, on a ça. Donc là j'ai appuyé sur F8, là on n'a encore rien donné. On arrive ici, on voit que la dernière ligne complétée c'est la 26. Et donc là, on voit l'exécution en direct de notre code. Donc ça, il a eu une première fois la valeur valait 1, maintenant la valeur vaut 2 puisque j'ai rappuyé dessus. On arrive ici, et donc ça c'est une manière de voir le fonctionnement. Donc ici, j'arrête le fonctionnement, je rajoute par exemple ici une valeur V, une valeur A, je reviens tester le code, F8, et là on voit que maintenant la dernière ligne complétée est la 28, et notre variable qu'on doit venir mettre ici, c'est la variable ici, qui va s'auto-changer en fonction du nombre de colonnes, de lignes qu'on va venir mettre. Donc si je lance le code ici, avec le bouton play, hop, un petit 1 est venu s'ajouter. Donc voilà, ici j'espère qu'avec cette première explication, vous auriez pu comprendre le principe de fonctionnement avec les boucles for et if. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en dessous de la vidéo. J'essaierai de refaire des tutoriels si nécessaire. Vous pourrez également retrouver d'autres vidéos par niveau, débutant, intermédiaire ou avancé. Je vous mets les liens dans la description. Ce sont des playlists que j'ai créées avec des tutoriels de niveau. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!